95.2 à la présentation Nyanya Aloutraouri. Infocité, le journal de l'info de proximité sur la 95.2. Au sommaire de cette édition, nous allons vous édifier sur quelques maladies liées à l'eau souillée. Ces eaux font surface pendant l'hivernage et les maladies qui en résultent sont d'origine virale ou bactérienne, souvent même contagieuses. Que faire pour les prévenir et comment les soigne-t-on? Réponse avec Kounandi Bamani qui a approché des médecins. Un sujet qui mérite également toute notre attention ce midi, il s'agit du mariage mixte, c'est-à-dire entre chrétiens et musulmans. Un lien voire impossible pour certains, ces couples font le plus souvent face à des oppositions de part et d'autre. Nathalie Dao nous parle de ces affres vécues par certains de ces couples, un témoignage exclusif dans ce journal. La promotion de la culture malienne à travers la danse. Le centre Andal Art en a fait son cheval de bataille. Et justement, le centre a abrité un spectacle de danse traditionnelle ce week-end. C'était à Niamana, Dougoukouro, en commune 6 du district de Bamako. Kouroutoum Traoré était sur place pour la chaîne 2. L'actualité au niveau international nous sera développée par Djeneba Djigiba qui est à côté de moi dans ce studio. Bonjour Djeneba. Bonjour Nyanya. Les nouvelles sportives à suivre aussi en fin de journal. Bonjour à tous. Lancement ce matin d'une formation au journalisme sensible au conflit financée par l'ambassade des États-Unis au Mali. Il s'agit de former 100 journalistes, blogueurs et activistes de Bamako, Koulikoro, Ségou et Sikasso. Cette formation doit se poursuivre dans 3 autres régions du pays. Celle de Bamako a démarré ce mardi pour 48 heures. Au Centre international de conférence de Bamako, CICB, le formateur est Salif Sanogo, ancien directeur général de l'ERTM. Je vous invite d'ailleurs à l'écouter au micro de Cheikh Oumar Kamara. Les objectifs spécifiques, c'est simplement pour former les journalistes dans le sens de faire très attention, car le journalisme sensible au conflit demande une attention plus particulière. Il faut faire attention au choix des mots, au choix des informations à traiter et surtout au choix de la diffusion des informations à un moment précis. Vous savez, le Mali traverse des moments très difficiles et il y a certaines informations qui peuvent avoir des incidences sur les communautés. Ça peut créer des tensions inter- ou intracommunautaires. Donc il faudra qu'on fasse attention comment faire ce choix en étant fidèle à l'éthique et à la déontologie du métier. Et également un journaliste qui va dans une zone en conflit, comment il doit se comporter. C'est extrêmement important. Quelles sont les mesures de précaution qu'il doit prendre et surtout, comment faire attention entre les fake news et les deepfakes. Donc, ce sont des choses qu'on va essayer de montrer pour que les uns et les autres fassent attention et surtout, on fera beaucoup d'exercices pratiques. Chaque session va durer 48 heures, c'est-à-dire 2 jours et on fera 2 jours à Bamako. Il y aura 2 autres jours à Bamako parce qu'il y a 2 sessions à Bamako et ensuite, on sera à Koulikoro, Ségou et Sikasso. À suivre le reportage complet de Cheikh Oumar Kamara dans notre édition de 18h. Sur un tout autre plan, comme vous le savez déjà, nous sommes en hivernage et ce midi, nous avons décidé de vous édifier sur quelques maladies liées à l'eau souillée. Ces eaux font surface pendant la saison des pluies et les maladies qui en résultent sont d'origine virale ou bactérienne, souvent même contagieuses et considérées du coup comme des dangers en matière de santé publique. Que faire pour les prévenir et comment les soigne-t-on? Réponse avec Kounandi Babani qui a approché des médecins. La période d'hivernage est un moment sensible à certaines maladies par le fait que l'environnement est beaucoup propice aux infections. Pour connaître les maladies liées à l'eau qui sont courantes dans notre pays en cette période, nous avons rencontré un épidémiologiste, Dr Abdou Ibrahima Traoré, médecin en santé publique. Le choléra en général qui se manifeste avec des diarrhées. La dysenterie aussi, c'est un problème qui est lié à l'eau. La fièvre typhoïde fait partie des maladies qu'on peut rencontrer par l'eau. En plus de ça, il y a l'hépatite A et l'hépatite E, la poliomyélite. Ces maladies d'origine bactérienne ou virale sont prévisibles avec l'adoption des mesures d'hygiène préconisées par les spécialistes. On ne maîtrise pas la nature. La quantité de l'eau peut être abondante. Les quartiers, les maisons peuvent avoir excès de l'eau, soit l'eau se stagne quelque part et à partir de là, il y a la multiplication de certains germes tels que les moustiques qui peuvent entraîner d'autres maladies telles que le paludisme, la dengue, etc., etc. C'est la période où beaucoup de débris peuvent être dans nos alimentations. C'est là où il faut augmenter l'hygiène. Il faut utiliser les méthodes de prévention standard en termes de l'eau.
Comme ça, on sait qu'en période hivernale, il y a certains milieux où la qualité de l'eau n'est pas bonne. Donc, on dit de faire la chloration de l'eau. En plus de ça, il faut utiliser des insecticides pour lutter contre les mouches, les moustiques qui sont les vecteurs qui peuvent transmettre non seulement le palu et la dengue qui est notre préoccupation majeure pendant cette période. Il y a la vaccination aussi, par exemple pour la fièvre typhoïde, pour le polio et puis pour les rotavirus que je n'ai pas cités, parce que le rotavirus aussi c'est une maladie qui est surtout liée à l'eau périphérique qui affecte surtout nos enfants. Presque toutes ces maladies liées à l'eau ont des remèdes et chaque maladie a son traitement spécifique. Soit c'est des traitements curatifs, soit c'est des vaccinations. Quand il y a signe du choléra, là c'est des alertes. Un cas suspect de choléra, ça il faut déclarer ça pour que la contamination ne puisse pas être là parce que c'est une maladie qui est très très contagieuse. La consommation d'eau est bénéfique pour la santé, d'où le dicton « l'eau c'est la vie ». Cependant, la consommation d'eau souillée est très dangereuse pour l'organisme. Voilà, c'est dit et j'espère que chacun va prendre des dispositions nécessaires pour éviter toutes ces maladies. Un sujet qui mérite également toute notre attention ce midi, il s'agit du mariage mixte, un rapport avec la religion, c'est-à-dire entre chrétiens et musulmans. Un lien difficile, voire impossible pour certains. Ces couples font le plus souvent face à des oppositions de part et d'autre. Ce mariage nécessite très souvent la prise en compte de certains processus. Nathalie Dao nous parle des affres vécues par certains de ces couples. Un témoignage exclusif dans ce journal. Suivons ensemble. L'union de deux personnes de sexe opposé et de la confession chrétienne est appelée le couple mixte, tandis que le mariage islamo-chrétien fait partie de la disparité de culte dans un contexte religieux. Elles sont nombreuses, les personnes de religions différentes, à opter pour un couple avec de la disparité de culte. Père Jean-Marie Kéné. Un couple mixte selon l'Église catholique est un couple constitué d'une personne baptisée et d'une autre personne baptisée, mais pas dans l'Église catholique. Le troisième, ça c'est le mariage à disparité de culte, c'est-à-dire entre un de l'Église catholique baptisé et un qui n'est pas baptisé. On peut prendre l'exemple, un musulman. Les couples de la disparité de culte peuvent se former pour de nombreuses raisons. Jean Dambélé, citoyen. J'ai logé dans le quartier, entre-temps on s'est vu et on s'est aimé. Le vieux c'était le père de sa copine, c'est à lui que je me suis adressé pour envoyer les colas. Sachant bien que je n'ai pas ma famille ici, donc la famille dans laquelle j'étais logé, ils m'ont soutenu. Malgré leurs conditions de mariage, ces couples peuvent rencontrer des défis uniques, tels que des différences culturelles, des préjugés de la part de la société ou leur famille. Dambélé Fatoumata, citoyenne. On vit en parfaite harmonie et ma famille n'a eu aucun problème avec le fait que mon mari soit chrétien. Mais une fois que la nouvelle s'est répandue dans le quartier, ça a créé une forte tension. Et le jour de mon mariage religieux, notre imam s'est opposé à la célébration. Jean Dambélé, citoyen. C'est le mariage religieux qui a pu poser problème dans la mosquée. Après le mariage, on a logé à Tokourou. Pour que je puisse avoir une maison, ça n'a pas été facile. Les gens m'ont refusé la maison parce que je suis chrétien. Rose Koulibaly, citoyenne. C'est normal de rencontrer des difficultés dans ce genre de couple, mais il a toujours été un homme exemplaire et responsable pour moi. J'ai fini par aimer la religion chrétienne et j'ai décidé de me convertir. Certains enfants de ces couples subissent d'énormes difficultés, mais finissent par s'y habituer au fil du temps. Clémentine fait partie de ces enfants. À l'enfance, c'était plutôt facile parce qu'on ne s'en rendait pas vraiment compte. Ce qui était cool, c'est qu'on fêtait toutes les fêtes. En grandissant, c'est vrai que ça m'a apporté beaucoup de confusion, mais du côté des parents, on ne nous a jamais forcé à quoi que ce soit. J'ai reçu beaucoup de discrimination de la part des autres étudiants. Cependant, cette union a des avantages car elle apporte une richesse culturelle et une perspective élargie. Jean Dambélé, citoyen. Le mariage chrétien musulman permet aux deux
partie de connaître un peu la religion de l'un et de l'autre. L'éducation des enfants, c'est le papa qui assure sur le plan religieux. Le mariage à disparité des cultes peut souvent avoir des inconvénients parce que la religion musulmane est contre l'union entre chrétiens et musulmans. Alassane Ba, islamologue. Étant donné qu'en islam, le mariage a une dimension spirituelle, on dit en islam, un musulman doit se marier avec une femme musulmane pour que celle-ci puisse l'aider dans son cheminement spirituel. En revanche, certaines personnes estiment que la religion ne doit pas être un obstacle pour le mariage. Tinchwa Damele, citoyenne. Tous ceux qui pensent que la religion peut être un frein pour le mariage et autres, c'est mal connaître la religion. Parce que la religion, c'est l'amour du prochain. Malgré les difficultés de mariage à disparité des cultes, il est à retenir que c'est l'amour qui triomphe. À cela s'ajoutent les bienfaits de l'union tels que l'ouverture, la tolérance et l'adaptation. Oui, l'amour qui triomphe. Merci Nathalie Dao pour toutes ces informations. Un autre sujet qui nous interpelle également, il s'agit de l'adoption. Déjà, c'est quoi l'adoption? C'est une procédure qui établit un acte de filiation juridique entre la personne qui adopte et un enfant. Les principes de base de l'adoption en République du Mali sont fixés par les dispositions d'un article du Code des personnes et de la famille de 2022 à septembre 2024. On compte 592 enfants adoptés selon la Direction nationale de la promotion de l'enfant et de la famille. Aïssata Traoré. Donner la vie ou élever un enfant est une joie que certaines femmes et certains couples n'ont pas pu vivre. Pour combler ce vide, beaucoup se tournent vers l'adoption. Les principes de base de l'adoption en République du Mali sont fixés par les dispositions de l'article 522 du Code des personnes et de la famille. Il existe actuellement 2 types d'adoption. Aruna Samake, directeur national de la promotion de l'enfant et de la famille. Il y a l'adoption-protection, dont l'objectif est de faire en sorte que la personne qui adopte puisse assurer les besoins, l'entretien, la nourriture, les soins, le logement, tout ce qui s'ensuit à cet enfant-là. L'autre type d'adoption, ça c'est l'adoption-filiation, où l'enfant adopté va hériter de la personne qui l'adopte. C'est comme ton propre enfant. Il faut remplir certaines conditions pour adopter. Aruna Samake. Ça peut être le couple, mais il faut que le couple soit de nationalité malienne. Quand on prend le couple, l'homme et la femme, il faut qu'un ait au moins 30 ans. Si c'est de l'adoption-filiation, il faut que le couple n'a pas d'enfant et que le couple aussi ait en tout cas des problèmes liés, soit des maladies héréditaires incurables qui l'empêchent d'avoir des enfants. On peut ne pas être marié, mais on peut être une personne physique qui a au moins 30 ans. Cette personne physique aussi peut être une femme ou un homme, une femme mais stérile qui ne peut pas avoir d'enfant, une femme aussi veuve, une femme aussi divorcée. Et même un célibataire aussi, il peut adopter, mais à condition qu'il ait d'abord 30 ans. Il faut que la personne ait une bonne moralité et une bonne mœurs. Et de façon claire, selon le code des personnes de la famille, c'est qu'en aucune façon, une personne homosexuelle ne peut adopter un enfant au Mali. Selon le code, il faut plusieurs procédures pour adopter, notamment un dossier comportant l'acte de naissance, le certificat de nationalité, le casier judiciaire, le certificat de bonne moralité et de bonne vie, entre autres. Tout cela adressé à la Direction nationale de la promotion des enfants et de la famille, qui est l'organe central. Aruna Samake. Le dossier, quand ça arrive ici, analysé, étudié, traité, et il y aura une enquête sociale sur vous-même qui adoptez et qui est sanctionnée par un rapport. Donc ce dossier est transmis au tribunal et où il y aura une audience pour dire que voilà, on peut vous donner en adoption de l'enfant. De 2022 à septembre 2024, 592 enfants ont été adoptés. Un chiffre assez bien, mais qui est peu au vu du nombre d'enfants qui attendent dans les orphelinats pour être adoptés. C'est pourquoi le directeur lance un appel pour les aider à prendre en charge ces enfants qui n'ont rien demandé, mais dont nous avons la possibilité de changer la vie. Il est midi passé de 14 minutes. À suivre dans cette édition l'actualité internationale qui va nous amener en Jordanie, au Maroc et en Algérie et au Sénégal. Et c'est Djedeba Djigiba qui va nous informer de tout cela juste après ça. À présent, le tour d'horizon de l'actualité internationale.
Djeneba Djigiba, on se retrouve. Et bonjour. Bonjour Nyanya. Alors, au Sénégal, l'ex-premier ministre et candidat à la présidentielle Amadou Ba veut lancer son propre parti, Djeneba. En effet, une semaine après l'annonce de la disparition programmée de la coalition Benno Bokk Yakaar de l'ex-président Macky Sall, son ancien premier ministre et candidat à l'élection présidentielle 2024, Amadou Ba a annoncé hier son intention de créer prochainement un parti et a affirmé pour cela vouloir consulter les forces vives de la nation. Je ne tiens pas à créer un parti pour une élection, a-t-il tenu à préciser, annonçant d'aller lancer une tournée nationale pour rencontrer ses soutiens. Inondation, au moins 20 morts au Maroc et en Algérie, Djeneba. Oui, 20 personnes ont perdu la vie au Maroc et en Algérie dans les inondations provoquées par des pluies torrentielles qui ont frappé les zones rurales, ces deux pays d'Afrique du Nord au cours du week-end. Et dans les régions les plus isolées, les infrastructures vitales comme l'eau potable et l'électricité ainsi que des routes ont été sévèrement endommagées. Rachid El Khalafi, porte-parole du ministère marocain de l'Intérieur, a qualifié ce phénomène climatique d'exceptionnel. Il a précisé que les efforts de secours se poursuivent pour établir l'accès aux régions sinistrées. La guerre Israël-Hamas, l'Égypte et le Danemark pour un cessez-le-feu à Gaza. Le ministre danois des Affaires étrangères a échangé hier au Caire avec son homologue égyptien sur des efforts diplomatiques visant à prévenir toute nouvelle violence et escalade au Moyen-Orient avec en toile de fond la situation à Gaza. Le Caire, acteur majeur des négociations pour un cessez-le-feu dans l'enclave palestinienne, promet de maintenir le cap. Nous continuerons à fournir tous les efforts possibles pour mener le processus des négociations. Nous ne nous arrêtons pas et nous n'abandonnerons pas tant qu'il n'y aura pas un cessez-le-feu immédiat et la fin de l'agression contre notre peuple Cisjordanie dans la bande de Gaza et à Jérusalem. Djeneba va y arriver. On va terminer par la Jordanie. L'opposition veut marquer sa présence au Parlement. En effet, les Jordaniens élisent ce mardi les membres de leur Parlement qui compte 138 sièges. Plus de 5 millions d'électeurs sont attendus aux urnes. Ces élections qui ont eu lieu tous les 4 ans sont les premières à être organisées en vertu d'une loi adoptée en janvier 2022 qui a augmenté le nombre total de sièges à la Chambre, réservé un plus grand nombre de sièges aux femmes et abaissé l'âge minimum des candidats. Alors, on donne la priorité aux femmes en fait. C'est tout, Djeneba? C'est tout, Nyanya. Merci beaucoup. La promotion de la culture malienne à travers la danse. Le centre Andal Art en a fait son cheval de bataille ici au Mali. Et justement, le centre a abrité un spectacle de danse traditionnelle ce week-end. C'était à Niamana Dougoukouro, en commune 6 du district de Bamako. Korotoum Traoré était sur place pour la chaîne 2 et nous apprend aussi que le centre sert également de réflexion et de résidence artistique. Reportage. Organisée dans le cadre des activités de la compagnie Graines des danseurs, cette représentation scénique vise à utiliser la danse comme un moyen de réinsertion sociale et de promotion culturelle. Alou Sissé, danseur chorégraphe, directeur artistique de la compagnie Graines des danseurs, Centre Andal Art. Vu qu'il n'y a pas l'activité artistique ici à Niamana Dougoukouro, donc je me suis dit, est-ce qu'on ne va pas ouvrir les portes au public pour pouvoir venir voir aux activités. Je suis activiste environnemental, je fais la danse contemporaine aussi. Des messages de sensibilisation, particulièrement sur les effets néfastes des déchets plastiques sur l'environnement, ont été véhiculés par des chorégraphies traditionnelles. Madame Kone Urukia Diallo, marraine de l'événement, s'est dit déjà prête à jouer sa partition. Nous sommes très heureuses de l'avoir dans notre quartier. Il est très impliqué dans la salubrité de nos espaces. Nous allons faire de même. Madame Sila Mariam Sanou, participante. Ici à Niamana Dougoukouro, c'est lui qui procède tout le temps au ramassage des ordures, des déchets plastiques et autres. Il participe vraiment à la protection de l'environnement. Nous allons également l'accompagner. Les organisateurs de l'événement appellent tout un chacun à œuvrer pour la promotion de la culture malienne à travers nos pas de danse traditionnels qui dénoncent non seulement des faits réels, mais aussi servent à véhiculer des messages de sensibilisation.
sport, football, retenez que le Mali joue aujourd'hui en Afrique du Sud contre l'Eswatini au compte de la deuxième journée des éliminatoires pour la CAN Maroc 2025. Le coup d'envoi est prévu à 13h. La rencontre sera retransmise en direct sur la chaîne 2 en synchronisation avec la radio nationale. Elle sera aussi diffusée sur ORTM1. Un afro-basket des moins de 18 ans, filles et garçons, qui se tient actuellement en Afrique du Sud toujours. Les filles se sont imposées hier face au Maroc sur le score de 97 à 61 pour leur troisième et dernier match de poule. Quant aux garçons, ils feront leur troisième sortie cet après-midi contre la Côte d'Ivoire à 15h30 minutes. À noter que les aigles U18 filles et garçons du Mali sont déjà qualifiés pour le prochain tour de la compétition après 2 victoires d'affilée. Et bien sûr, un mot de la météo avant de fermer ce journal. Sur Bamako et environ, des petites pluies par-ci et par-là depuis tôt ce matin. Le thermomètre affiche actuellement 26 degrés et la maximale sera de 32 degrés Celsius. Le coucher du soleil est prévu pour 18 heures passées de 35 minutes. Sur ce prend fin cette édition. J'étais à la présentation, Nyanya Alou Traoré, Malik Kansai à la mise en onde, Sekou Mama Traoré à la mise en ligne, Salimata Konaté, assistant Djakité à la réalisation sous la coordination éclairée de Salimata Ndao et de Aminata Konaté. Du sport sur la chaîne 2, c'est tout à l'heure avec Diara Konaté. Retrouvez Yara Dambélé à 18h pour la grande édition du soir. Merci et bon appétit à tous. La chaîne 2 sur la toile, tapez www.ortm.ml et s'ouvre à vous le meilleur de la radio.